Salut tout le monde, c'est Robno. Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous dire que la majeure partie de celle-ci se passe dans le noir absolu. C'est limite plus un livre audio qu'une vidéo, donc mettez des écouteurs, faites d'autres choses en même temps à la limite, mais c'est très important de mettre le son. Bonne vidéo! Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec Art3, sa chaîne en description, plus active depuis 3 ans, depuis 2014. Ouais, c'est pas beaucoup. Donc, vas-y, décris-nous ton télescope. Non, c'est un télescope de marque Orion, le XX14i. C'est un de 14 pouces de diamètre, donc 355 mm de diamètre. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et 1,6 m de focale environ. Du coup, c'est sympa. Voilà. Et là, ce que je vais m'occuper de le collimater pour pouvoir aligner les miroirs et bien observer la lune et beaucoup d'autres merveilles. Vas-y, explique comment tu collimates, ça m'intrigue. Parce que ça, je le fais toujours trop mal. Mais vas-y, explique. En gros, j'ai un petit un truc de collimateur là que je mets dans mon porte-oculaire. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que je vais regarder mon miroir. Là-dedans? Non, ça c'est pour la lumière. En gros, ce petit bout là est éclairé par la lumière, donc il réfléchit. Ouais. Et là, dans le petit trou là, je vais regarder la réflexion de ce truc là dans le miroir et voir s'il est centré avec le petit œillet. Dans le tout petit trou là que tu regardes? Ouais. Et je vais voir si c'est centré avec le petit œillet qu'on voit au fond du miroir. Ouah, En gros. il est dégueu ton miroir. Ah ouais, et il faut que je retire ça. Oui, je sais. Il faut que je nettoie, mais... Ça me rappelle mes cours de physique. Ah, Quoi, les télescopes Newton? ouais. Ah oui, c'est un Dobson en fait, ça. C'est un télescope de Newton, mais sur une monture basique qui tourne comme ça. Parce qu'il y a aussi des télescopes avec une monture équatoriale. Et c'est aussi des Newton, Mais ça coûte plus cher. ça coûte pour cette taille-là, il faut des milliers d'euros. Et c'est une monture énorme, c'est pas transportable. Et t'aimerais en avoir un? Non, Trop gros. trop gros. Il a aussi 2 autres plus petits télescopes. Et quand j'avais vu le premier, il me paraissait énorme. Mais ça, c'est encore plus gros. Ouais, mais l'autre, on le sortira peut-être après. D'accord. Un Skywatcher de 15 cm de diamètre, ce qui est l'idéal pour débuter. Mais si on ne débute pas, nous allons observer le ciel. Observez les nuages même. Donc vas-y, collimate. Ah non, regardez comment je fais ça. Là, je peux voir que ce n'est pas du tout aligné. Donc je vais aller jouer avec les vis qui se trouvent. Moi je vois rien du tout. Tu regardes là-dedans. Là, il faut mettre ton œil. Ah ouais, je vois, d'accord. Tu vois, là, c'est pas Ah du oui, tout on voit un tout petit rond. Et tu dois aligner le rond avec le point. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais regarder les vis derrière. Derrière le miroir. Et pendant que tu tournes tes vis, donc pendant que tu tournes tes vis qui sont là-bas, Les vis ici. Là, je dois déjà d'abord dévisser la vis de sécurité qui bloque tout. Puis après, ces grosses vis-là, je les tourne pour modifier l'orientation du miroir primaire par rapport au reste, quoi. et pendant que tu tournes ces vis là, ça fait bouger ton petit rond qui est là-bas. Mais quand tu les tournes, tu ne vois absolument pas ton petit rond. Ouais, du coup, quand tu es tout seul, il faut observer toi-même et faire pareille erreur. Ou alors avoir un peu de... Et quand tu es à deux, Quand tu es à deux, il faut avoir il y en a un quelqu'un qui regarde pendant que tu l'autre tournes. qui tourne. Sauf qu'ici en l'occurrence, je vais mettre la GoPro là pour voir l'effet que ça fait quand tu tournes. Et ça se verra sur ta GoPro. Du coup, il va falloir que je check à chaque fois. Parce que moi, je vais pas d'orientation. Non mais après je vais le faire. Vas-y, fais tourner tes roues
Comme ça on voit un peu ce que ça donne. Et puis je vais te guider. Bon allez, je vais regarder ça. Ok, donc là ton point, il est en haut à gauche. Enfin, ta croix, est comme ça. Juste si quand je tourne, ça s'améliore ou pas. Ok, ok. Vas-y, tourne. Non. Ça s'éloigne. Oui. Là, ça se rapproche. C'est vers le bas, c'est bien. Encore, 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 encore. Stop. Maintenant, tu vas changer d'axe. Ah ouais, presque. Mais moi, je check que le miroir primaire parce que le secondaire, j'ai la flemme. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené là? Magnifique télescope Skywatcher. Un Skywatcher. Ah putain, ça va faire rire parce que j'ai tapé, ça a fait du bruit. C'est un télescope sur une monture équatoriale, donc celui-là il suit la rotation de la Terre. Avec un moteur. Ouais, avec un moteur qui est là. Ici, il n'est pas branché. Et ton gros bazar là, il a pas de moteur. Non. Mais celui-là, il a un petit gadget, c'est un Intelliscope. Et en gros, Celui-ci? non, l'autre. L'autre? Celui-là. Et c'est des petits capteurs, il y en a un dans la base en dessous et un de l'autre côté. Ici. Tu le règles sur genre 3 étoiles différentes, comme ça il sait se repérer par rapport au mouvement que tu fais. Et puis tu peux choisir genre, quel objet tu veux voir là-dedans. Et alors il va te dire, oh tiens, tournez de genre 45 degrés comme ça, 60 comme ça, et il suit tout et il te dit, à un moment t'es là, vous êtes arrivé au bon endroit. Tandis que l'autre il a juste un moteur qui fait l'axe. Mais il te permet pas de trouver. Donc tu dois trouver Saturne toi-même, mais après il peut rester sur Saturne. Quoi. Celui-là? Ouais. Ouais, c'est ça. Il va tourner comme ça, tout doucement. Et comme ça tu gardes le truc. Ouais. C'est cool pour faire des photos. Et pour faire les timelapses où tu as toutes les étoiles qui tournent comme ça, Ouais. il faut. Il doit rester fixe, il doit pas bouger. Mais en fait tu peux, si tu veux cheater le jeu et avoir un... Si t'as pas le paysage dans ta photo et que tu veux faire un timelapse plus rapidement, enfin un truc plus rapidement avec les étoiles qui... Enfin un filet d'étoiles plus rapidement en gros. Tu peux faire Tu tourner peux là. faire tourner dans l'autre sens ce truc là et t'auras plus vite le même résultat quoi. Après C'est cheaté. un peu cheaté, mais... Et en plus ça va être désaxé puisque c'est pas exactement ton axe est là et. Non, ça va. Enfin oui, enfin... Il me semble que Bon, non, pas on fera pas ça. Je réfléchis parce que ça me fait bugger. Je pense que comme c'est à l'infini, tu n'auras pas ça, mais je me trompe probablement. Parce que je suis un peu bugué. Et on doit attendre quelle heure pour regarder les étoiles? On va attendre qu'il fasse clair. Enfin, frais. Noir. Noir. Oui. Voilà. Et celui-là, il faut aussi le régler parce que, en gros, comme c'est une monture équatoriale, si on le pose juste comme ça et qu'on dit oh ouais, c'est plus ou moins le nord, ben ça va pas suivre les étoiles correctement parce que c'est pas bien réglé. Du coup, il y a des petites vis un peu partout. Il y a des petites vis là qui permettent de bouger comme ça la monture. Théoriquement, je devrais le faire sans avoir le télescope dessus, mais t'as la flemme. j'ai eu la flemme. Du coup, maintenant, en fait, il faut attendre Qu'il fasse noir. qu'il fasse noir. Ah oui, il faut que je le mette bien droit celui-là. Et pour attendre, on va aller dans le jacuzzi et boire du café. Ouais, si tu veux. Il a une super machine à café, un truc de fou. Moi, j'aime pas le café. Faut quand même se mettre dans des positions bizarres pour régler un C'est télescope. horrible. Et t'as pas vu le pire. Le pire, c'est quand tu dois régler ces axes-là en étant comme ça et à essayer de voir parce que, en gros, là-dedans, t'as un dessin des constellations, Attends, genre de j'arrive. la Grande Ourse et des trucs comme ça. Enfin, tu peux regarder toi-même, comme ça, tu vois déjà ce que t'es censé voir. Ah ouais, d'accord, je vois. Ouais. Et en fait, tu dois aligner ça avec l'étoile polaire et c'est tout chaud parce que quand il fait noir, enfin pour voir l'étoile polaire, il faut qu'il fasse quand même un peu noir. Mais quand il fait noir, tu vois plus les dessins.
Donc il faut Il t'aurait fallu une carte rétroéclairée. Oui, mais ça existe. Ça coûte plus Mais cher. ça coûte plus cher. Du coup, ouais, tu te mets comme ça et t'es là avec une petite lampe de poche à essayer d'éclairer sans effacer l'étoile polaire, c'est trop chaud. Donc voilà, et tant qu'il fait clair, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous proposer de voir? Saturne, la Lune, la Station Spatiale Internationale, peut-être? Si elle passe, je ne sais, j'ai pas vérifié. Et puis quelques petits objets du ciel profond. Du ciel profond. Du ciel profond. En gros, il y a plusieurs catégories de trucs. T'as genre tout ce qui est planète et tout, ça c'est la Lune. Enfin, je dis la Lune dans les planètes, mais t'as la Lune avec Jupiter, Saturne et tout. Puis le ciel profond, c'est tous les autres trucs. Les galaxies. Tout ce qui est galaxies, amas d'étoiles. Donc il y a des amas dispersés comme ça et des amas globulés avec plein d'étoiles qui sont hyper rapprochées, c'est assez beau. Puis il y a des nébuleuses et tout ça c'est le profond. D'accord. Mais c'est pas montrable à la GoPro malheureusement parce qu'il faut faire des photos longues pauses. Donc voici un astronome amateur qui prend des photos pour poster sur Instagram. Non. Le type Inès, pas. Alors bonjour, on est dans le jacuzzi, vous êtes dans la jalousie. Ouais. C'est trop bizarre. Si je m'éloigne trop, ça disparaît. Oui, si tu t'éloignes trop, en fait il faut entièrement. Il faut te mettre à la bonne distance. Oh là là, c'est galère. C'est chaud, hein. Ça, c'est le problème. C'est la digiscopie. Du coup, là, on essaye de vous montrer la Lune avec une GoPro. Et c'est complètement chaud. Attends. Ah, oh. J'arrive pas à mettre. Dès que je m'avance un peu, l'image disparaît totalement, quoi. Ouais, mais ça sera l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on aura foiré. Mais vas-y, explique un peu pourquoi. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir une optique. Mais il faut se mettre à une distance idéale. Parce que sinon, je pense qu'en fait, le focal du truc, enfin, les rayons lumineux se focalisent pas au bon endroit, quoi. Mais de là à faire tout noir? C'est possible. Je t'avoue que je sais pas un méga. Genre là, je comprends rien, quoi. Il y a tout qui est 100% noir. Pas tout. Ah non, maintenant oui. Et donc là, c'est pas toi qui tourne le télescope, c'est la Lune qui bouge. Là, c'est la Terre qui bouge. Là, je bouge le télescope. Tu vois, on voit que les crasses. Évidemment que non, ce n'est pas la Terre qui bouge, tout le monde sait que la Terre est plate. J'arriverai, hein. Voilà. Dis-moi. C'est quand même un chouïa flou. Oui, mais c'est chaud de la voir. Les vibrations, c'est parce que tu touches ça. Ouais. Comme quoi, c'est pas du luxe d'avoir un moteur. Ouais, mais c'est ça. Si tu veux faire de la photo, il faut un moteur. Et genre de la photo même planétaire, quoi. Enfin, il y a moyen sans. Ça se fait, je l'ai fait, mais pour la qualité, voilà. Et la facilité, c'est mieux un moteur. Et dans quelques minutes, on verra plus la Lune parce qu'elle passera derrière la maison des voisins. Ouais, en gros. Hop. Il faudrait pouvoir désactiver la mise au point de ces trucs. Je GSM. Voilà, comme ça on voit un petit peu. C'est dommage que ça vibre. Ouais, c'est... Mais faudrait que j'ai un truc pour l'accrocher. On fait ça comme des barlos en fait. Ouais. J'ai rarement fait plus barlos que ça. Ça bouge super vite, n'empêche. Ouais, mais c'est parce que en fait, t'amplifies 300 fois le mouvement de la Terre. Avec l'appareil, enfin le GSM qui essaie de faire la mise au point. C'est toujours cool, tu vois. Merci. Le GSM. En fait, le truc, c'est j'essaie de faire la mise au point, puis le GSM essaie de faire la mise au point. Du coup, il fait l'inverse de ce que je veux faire, ou il fait trop. Donc je vois plus rien. Oups. Bon, on voit un peu. Ouais, la qualité. Putain, on voit trop bien. Bonjour, j'ai fait un cercle avec deux trous.
Voilà, c'est l'intention qui compte. Hein. Ouais. En gros là, on voit une tache floue qui ressemble plus ou moins à Saturne parce qu'il y a tellement de turbulence que c'est horrible. Enfin ça... Enfin... Ben, c'est Saturne quoi. Oui c'est Saturne, mais en fait quand t'as un moment net, tu vois, mais il y a moyen de voir plein de détails quoi, dans les nuages, dans les anneaux, tu peux voir des trucs, tu peux voir les ombres de la planète sur les anneaux, l'ombre des anneaux sur la planète aussi, enfin c'est trop beau. Mais là, le plus loin possible pour avoir la plus grande trajectoire possible. Ouais, c'est ça que je veux faire. Compliqué. Ouais, l'astronomie c'est un truc frustrant. C'est bon, vite. Voilà, elle rentre sur le côté droit. Ok, je vois. Voilà, regarde, on la voit à l'écran. Ah ouais. Comment je fais pour régler avec tes bagues pour qu'on voit mieux? Tu tournes là. En fait, tu dois tourner ça. Et là, elle sort de l'objectif. Ah ouais. Je comprends rien. Je mets la même position tout le temps. Je crois qu'elle est déjà sortie. C'est possible. Ouais, elle est plus dedans. Ah, voilà. Voilà. Ouais. Tu m'aides à pousser le télescope? Oh. Descends. Je sais pas. Wow. On a réussi. Oh là. Putain. Trop de talent. Tu fais la mise au point, tu l'as vu? Vas-y, tu peux faire. Ah, attends. Enfin. Pourquoi on voit plus rien? Parce qu'elle est plus dedans. Attends, vas-y. J'utilise la petite. Utilise la... je sais pas, celle qui t'inspire le plus. La petite c'est plus précis, mais plus ça prend plus longtemps, c'était fort flou. On l'a vu. Putain, on la voit plus. Je comprends pas, je bouge pas la caméra et ça s'estompe quoi. Ouais, mais c'est trop compliqué. Et là, elle réapparaît alors que j'ai rien fait. Donc là, c'est flou. Genre là, j'ai poussé et elle a disparu. Mais je suis sûr qu'elle est dedans quoi. Faut juste qu'elle réapparaisse. Reviens! J'ai poussé Saturne en dehors, mais elle doit revenir. Ok, elle revient. Théoriquement, Saturne va apparaître à l'écran. Voilà, regarde-moi ça. Bon, mise au point. J'ai l'impression que ça change que dalle. Ah si, là c'est flou. Il y a aussi la turbulence à prendre en compte quelque chose. Parce que, enfin, parfois tu fais la mise au point, puis il y a l'air, je sais pas... Putain, je l'ai poussé en dehors comme un énorme barlos. Oh, regarde, c'est beau. Du coup, nous pouvons observer Saturne et ses anneaux sortant de l'objectif, disparaissant pour aucune raison, parce qu'elle n'est pas encore en dehors de l'objectif. What? Ah si. Bon, je l'ai perdu pour de bon, c'est bon. Voilà, donc peut-être qu'on refera ça une fois mieux organisé, avec de meilleurs appareils pour pouvoir filmer et un meilleur ciel. Ça me déprime. Faudrait faire ça le jour où tu masses la coupure d'électricité et que les routes sont pas éclairées. Et ça, j'attends avec impatience qu'il y ait ça et qu'il Et le jour où il y a ça, le ciel est dégueu. Non mais j'attends ça, franchement. Bon du coup, bisous bisous. Bisous bisous.